Complot, Actes chapitre 23 dans son verset 11 à 21. Lorsque nous parlons la victoire sur le complot, combat de prière intense, lorsque nous parlons des complots, je dois aller rapidement dans mon introduction. Qu'est-ce qu'un complot? Un complot, c'est un projet concerté secrètement entre plusieurs personnes contre un individu. Un complot, c'est une alliance contre toi. Un complot est un projet secret concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un. Un complot est une conspiration pour du mal à quelqu'un, à une famille, à une communauté. Un complot se forme toujours dans un conseil. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Un complot se forme toujours dans un conseil. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons sur la victoire sur les complots, tout complot vient du diable. Est-ce que je peux avancer? Amen. Tout complot vient du diable. Voilà pourquoi c'est lui qui complote le mal contre son frère et sa sœur. Il est le fils du diable. Alléluia. Amen. Le complot vient du diable. C'est lui qui complote le mal contre son frère ou contre sa sœur. Il est le fils du diable. Tout complot vient du diable. Parce que tout complot vient du diable. La Bible nous déclare dans Ésaïe chapitre 54, dans son verset 15, la Bible dit: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Est-ce que l'église est là? Amen. Dieu nous alerte à travers les prophètes Ésaïe en disant: les complots ne viennent pas de moi. C'est lui qui est l'auteur du complot, c'est le diable. Alors, si vous sentez dans vos vies, si vous sentez qu'il y a un complot contre vous, Dieu nous dit: si l'on forme des complots, c'est-à-dire des en pluriel, ce qui veut dire il y a plusieurs complots qui peuvent être rédigés contre vous. Et Dieu dit: si ces complots, vous sentez tout autour de vous, dans vos vies, il y a un complot contre vous, cela ne vient pas de moi. Parce que moi, Dieu, je ne fais pas le complot contre le mal. Qui dit Amen? Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je déclare ce matin, quel que soit le complot de l'ennemi contre ta vie, sera annulé sans effet au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des complots, des mauvais sentiments, des complots contre vos vies. Il y a des gens qui sont animés par des mauvais sentiments. Il y a des gens qui sont animés par des mauvaises foi, des mauvaises pensées, prêts à former des complots contre ta vie. Mais je déclare, ils tomberont sous ton pouvoir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quel que soit les complots de l'ennemi, sa taille, sa grandeur, ils tomberont sous ton pouvoir au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, parce que les complots ne viennent pas de Dieu, tu dois être sage dans la vie. Tu dois être prudent dans la vie. Ne sois pas sentimental dans la vie. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des complots. Alléluia. Amen. Sois sage dans la vie. Ne te laisse pas de sentiments. Et sois prudent dans la vie. Parce que nous vivons dans un monde qui est de combat sur combat. Nous vivons dans un monde que le monde est rempli de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, de toutes ces formes. Le monde est rempli de cela. Dans le livre de Psaume chapitre 64, dans son verset 6 à 7, j'ai lu la parole du Seigneur. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour te tendre des pièges.
ils disent qu'il verra. Ils combinent des crimes. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le plan est au point. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme parole du Seigneur. Alléluia. Dieu nous présente le cœur de quelqu'un, le cœur d'un méchant. Dans le cœur d'un homme, il y a la méchanceté. Et quand quelqu'un se concerte, il tombe de pièges afin de faire quelqu'un du mal. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous dit, si l'on forme des projets, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Vaincre les complots sataniques. Alléluia. La Bible nous parle de l'histoire que nous venons de lire dans le livre des Actes, dans ce chapitre 23, dans son verset 11 à 21. Nous venons de lire l'histoire d'un homme que Dieu appelait au nom de Paul. Paul, serviteur de Dieu, Paul qui était un métier, Paul qui était un mauvais, un méchant, un escroc, Paul qui faisait du mal contre le peuple de Dieu. Mais comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il a fallu que le temps de l'appel de Paul arrive. Et Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il s'est converti et il a commencé à servir Dieu. Pendant qu'il a commencé à servir Dieu, il n'y a pas dans la Bible celui qui a implanté, celui qui a annoncé la bonne nouvelle comme Paul. Et partout où il passait, il annonçait, il témoignait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi dans nos vies bien-aimées, nous devons témoigner ce Jésus partout où nous sommes. Qui dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, qui était engagé à servir le Seigneur. Mais pendant que Paul partait dans des provinces partout par-ci par-là, et il est arrivé que Paul voulait parler de la part du Seigneur, Paul voulait témoigner de la part de notre Dieu, mais il y avait quelque chose que ce peuple voulait étouffer Paul. Paul, qui était arrivé à Jérusalem, parlait des peuples de Dieu, témoignait Jésus, mais il y avait quelque chose, parce qu'il a rencontré une résistance dans la vie. Les méchants étaient là. Il y a un groupe de peuples, il y a un groupe de gens, il y a un groupe de juifs, il y a un groupe de Sadducéens, il y a un groupe de gens qui se sont conspirés, qui ont fait des complots contre Paul. Pourquoi? Parce que c'était d'abord en but d'étouffer la bonne nouvelle, pour que Paul ne puisse pas gagner les âmes pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Voilà le but qui devait d'abord. Ils se sont complotés contre Paul. Et la deuxième des plans qu'ils ont multipliés pour Paul, c'est pour le faire du mal. Pour ne pas le faire du mal après avoir comploté contre Paul. Ils ont dit, comment nous allons faire pour en finir avec cet homme? Comment nous allons faire pour néantir cet homme? Ils se sont complotés. Ils ont fait les complots. Ils se sont conspirés. Ils ont formé des projets malsains contre Paul en disant, ce que nous allons faire, nous allons tuer Paul. L'église est là. Mais pour que nous puissions tuer Paul, nous allons nous engager à ne pas boire ni manger jusqu'à ce que la tête de Paul va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines victoires. Si tu veux vaincre les complots de l'ennemi, jeûne et prière a une efficacité pour vaincre. L'église n'est pas là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a un complot, engage-toi dans des jeûnes et prières. Tu vas vaincre. Pourquoi? Parce que lorsque toi tu manges, n'oubliez pas que le monde des ténèbres aussi mange. Lorsque toi tu gênes, le monde des ténèbres aussi gêne. Mais comment ce peuple, et la Bible dit qu'ils étaient plus de 40 personnes, ils se sont dit, nous allons s'abstenir de ne ni manger, ni boire, jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Ils se sont donné la punition. Ils ont fait des gènes en eux en disant, nous allons ni boire, ni manger jusqu'à ce que la tête de Paul va tomber.
dans le Seigneur, j'aimerais encourager un peuple de l'église montagne de vainqueurs. Fais des jeûnes et prières. Qui dit Amen? Fais des jeûnes et prières pour ta vie. Parce que nous vivons dans un monde, tu ne connais pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. Ne reste pas un homme qui mange, qui boit chaque jour. Regarde depuis que tu as commencé à manger. Regarde comment depuis que tu as commencé à boire. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bien-aimé, il y a un prix à payer à chaque étape dans la vie. Il y a un prix à payer dans la vie. Il y a un prix à payer dans la vie. Le jeûne et prière nous mettent en sécurité pour gagner le bataille ou le combat que nous ne voyons pas. Alléluia. Des jeûnes et prières nous fortifient, nous donnent la force de vaincre les combats, de vaincre les complots de l'ennemi. J'aimerais encourager quelqu'un, même toi qui travailles 8 heures du temps, tu travailles 10 heures du temps, bien aimé, tu peux faire aussi jeûne de 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que l'église est là? Tout jeûne, ça se passe dans la présence de Dieu. Tout jeûne, ça se passe dans la présence de Dieu. Je t'encourage, faites-le pour ta vie, faites-le pour ta santé, faites-le pour ce que tu veux arracher dans la vie. Va dans des jeûnes et prières pour arracher ce que tu cherches dans la vie. Parce qu'il y a une puissance lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils se sont complotés. Ils ont formé un complot. Ils se sont engagés sous peine de malédiction. Bien-aimés, et même ils ont dit, nous allons déchirer nos corps. Première, pour montrer la colère. Alléluia. Regarde la méchanceté, regarde la colère. Ils ont dit, nous allons faire des imprécations. C'est-à-dire, nous allons déchirer nos corps. Si le sang va couler pour montrer la colère que nous avons contre Paul. Et nous allons nous engager de ne ni boire ni manger jusqu'à ce que la tête de Paul va tomber, jusqu'à ce qu'il va échouer, jusqu'à ce que ce projet-là ne s'accomplira pas, jusqu'à ce que ce travail-là, ça va être, il ne trouvera pas ce travail, jusqu'à ce que, ils se sont engagés. Bien-aimé, n'oublie pas dans la vie. Je l'ai dit à chaque fois, n'oublie pas dans la vie. Seul Dieu connaît le cœur de quelqu'un. Est-ce que l'église est là? Parce que Dieu connaît le cœur de quelqu'un, Dieu est capable aussi de te révéler le cœur de ceux qui sont avec toi. C'est possible avec le Seigneur. Tu peux te cacher, mais un jour, le Seigneur va t'exposer. Faire montrer ton identité, qui tu es. Extérieurement, tu apparais autre personne, mais intérieurement aussi, tu es une autre personne. Alléluia. Des jeûnes et prières peuvent influencer aussi, peut faire fuir les gens à côté de toi. L'église n'est pas là. Alléluia. Bien-aimé, jeûne et prier. Je t'encourage de jeûner et prier. Je t'encourage de jeûner et prier. Tu vas vaincre le complot contre toi. Qui dit Amen? On peut vaincre le complot qui est devant nous par des jeûnes et prières. Dieu est capable de descendre, de vous donner la victoire. Il peut faire des incantations. Il peut parler du mal contre toi. Il peut donner toutes les mauvaises pronostics contre toi. Mais meilleur pronostic que lorsque ton Dieu parle. L'église n'est pas là qui dit Amen. Ils peuvent pas parler de mauvaises pronostics contre ta vie. Mais le témoignage de Dieu vient effacer tout ce que les mondes disent. Tout ce que les gens parlent, qui dit Amen. Lorsque les témoignages de Dieu arrivent dans ta vie, efface et enterre tout ce que les gens ont parlé. Alléluia. Je prie que la parole de Dieu et que Dieu parle sur ta vie. Que la parole de Dieu domine, efface tout ce que les membres des ténèbres ont parlé contre toi au nom de la victoire sur le complot. Ils se sont engagés en disant Tokolia te tokomenate, soki Paul a quitté, soki a échoué dans le Kabouana te tokotika yete. Mais je dis que non, ils sont en retard. Qui dit Amen? L'église n'est pas là. Qui dit Amen? Pourquoi ils sont en retard? Parce que Jésus est apparu à Paul la nuit en disant Paul, ne crains rien. Dans
Actes chapitre 23, dans son verset 11, il dit, Paul, pendant la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. Il dit à Paul, prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. C'est-à-dire, Paul, ne crains pas le complot qui se fait contre toi. De la manière, tu m'as rendu témoignage à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a un peuple qui t'attend à Rome. Ils ne tueront pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Qui dit Amen? Amen. Ne meurs pas avant ton temps. Au nom de... Ne meurs pas avant la mort. Au nom de... Paul, laissez-les faire le complot. Mais une chose que je sais, ils vont faire ça dans la journée. Mais moi, Dieu, je viens déjà la nuit. Amen. Amen. Alléluia. L'état est aussi à faire les choses dans la journée. Mais toi, déjà, l'Éternel Dieu t'a déjà averti. Voilà pourquoi la nuit, toi, tu rêves. Voilà pourquoi la nuit, toi, tu fais des songes. Pourquoi? Parce qu'il t'attend dans la journée, mais Dieu te le réveille pendant la nuit. Et quand le matin va sonner, c'est toi qui seras dominé. C'est toi qui vas dominer. Qui dit Amen? Alléluia. Pourquoi? Parce que la nuit, Dieu t'a déjà averti. Dieu t'a déjà révélé l'identité ou le complot. Et le matin, la personne peut te fuir. Est-ce que l'église est là? Ne crains rien, Paul, qui va me témoigner. J'ai dit à quelqu'un, ne crains rien, Dieu est avec toi. Qui dit Amen? Qu'ils fassent des complots contre ta vie, ils sont en retard. Oh, l'église n'est pas là. Qu'ils fassent des complots contre ton projet, contre ta vie, ta destinée, bas en retard. Pourquoi? Parce que ton Créateur t'a déjà averti qu'il y a des complots, mais ne crains pas. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit à Paul, Paul, nous allons faire ceci. Nous n'allons pas manger ni boire jusqu'à ce que la tête de Paul va être enterrée. Ceux qui ont formé le complot, conspiration contre Paul, ils étaient plus de 40 personnes, mais Paul était seul. Je vais dire à quelqu'un, le sel de toi n'est pas le sel des hommes. Qui dit Amen? Le sel de toi n'est pas veut dire que l'absence du Seigneur est là. La présence de Dieu est là. Ils peuvent être nombreux, toi tu es seul. Tu le vaincras au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont dit que nous n'allons pas manger jusqu'à ce que la tête de Paul va tomber. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ils peuvent utiliser ton photo, ils peuvent utiliser ton argent, ils peuvent utiliser tes vêtements, ils peuvent utiliser ton nom pour te détruire, tuer ta vie. Je déclare ce matin, dans le nom puissant glorieux de Jésus, ta vie n'est pas dans les photos. Qui dit Amen? Amen. Ta vie n'est pas dans les habits. Qui dit Amen? Amen. Ta vie n'est pas dans les noms. Qui dit Amen? Amen. Ta vie n'est pas dans ce qu'ils ont, mais ta vie est dans les noms de... Ta vie est cachée dans les noms de... Voilà pourquoi avant qu'ils te tuent, ils vont d'abord détruire celui qui est en toi. Avant qu'ils te tuent, ils vont d'abord commencer à tuer Jésus. S'ils ne tuent pas Jésus qui est en toi, ça de l'autre côté. L'église n'est pas là. Amen ou pas amen? Parce que pourquoi ta vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Celui qui veut te tuer, il doit d'abord tuer celui qui est en toi. Et celui qui est en toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prie que le Seigneur protège, sécurise ta vie contre les complots de l'ennemi au nom de Jésus. Qui dit Amen. Tu es caché en Jésus-Christ. Qui n'a qu'à dire, il n'a qu'à faire, passe à Pamba. Bazole qui s'aère à Pamba. Bazonio comme à Pamba. Ta vie et la vie de tes enfants sont cachés en Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur, parce que dans toutes ces choses, et Paul qui ne connaissait pas, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? La Bible nous dit qu'il y avait le fils de sa sœur qui était à Guet-Apens. Oh, laisse-moi voir ça, ne pas dire ce que je ne peux pas dire. Guet-Apens, il était de l'autre côté et il a entendu ce que les gens, plus de 40 personnes contre Paul le disaient. Ils ont dit, nous allons former les complots. Les complots que nous avons formés, mais nous allons monter maintenant un coup en disant qu'on puisse amener Paul devant le roi. Et quand il sera là, et nous allons maintenant
nous présenter en disant des choses qui se passent contre Paul. Et quand l'enfant il a écouté ces choses, il est allé vite chez Paul. Et il a dit à Paul, et Paul lui a dit, allez rapidement chez le chef, va lui dire tout ce qui est contre moi, tout ce que le monde prépare contre moi. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a un complot quelque part, tu n'es pas là, mais le Saint-Esprit est là. Qui dit Amen. Amen. Là où il faut le complot, tu n'es pas là, mais le Saint-Esprit est là. Il va relever, il va révéler, tout ce qui est caché, tout ce qu'ils font en cachette contre ta vie. Qui dit Amen. Amen. Paul qui ne connaissait pas, mais il y a un enfant, son neveu, qui était quelque part, qui était caché, et il avait entendu ce qu'on parlait contre son oncle Paul. Et il est allé dire les complots qu'on faisait contre Paul. Et il a dit, chef, le roi, ces gens, ils sont plus de 40. Ils se sont s'abstenir de ne pas manger, ni de ne pas boire, jusqu'à ce qu'ils sont prêts à tuer Paul. Et cet enfant qui était à guet-apens, il a entendu et il est allé dire ces choses. J'aimerais partager rapidement 3 facteurs qui consistent à un complot maléfique. 3 facteurs qui consistent à un complot maléfique. Premier facteur, l'existence d'un plan nuisible. C'est-à-dire quoi? Élaborer un plan bien conçu par un temps, par un moyen et comment. Je répète encore. Sur les 3 facteurs qui consistent à un complot maléfique. Premier facteur, c'est l'existence d'un plan nuisible. Dans l'existence d'un plan nuisible, on trouve dedans un plan bien élaboré, bien conçu. Deuxième des choses, on trouve le temps. Dans quel temps on peut faire la personne du mal? Et par quel moyen? Et comment? Bien-aimé, quand le plan est conçu contre ta vie, contre la vie de quelqu'un, la première des choses, il faut d'abord élaborer ce plan-là, soit bien préparé, soit bien conçu. Première des choses. Le deuxième des choses, ils vont chercher le temps. Amen ou pas amen? Amen. Ils vont chercher le temps. À quel temps que nous pouvons le faire le mal? Troisième point, par quel moyen? Est-ce que nous pouvons utiliser l'assassinat? Est-ce que nous pouvons utiliser le poison? Est-ce que nous pouvons, quel moyen que nous pouvons utiliser pour que notre complot puisse s'accomplir? Quatrième point, comment alors ça va se faire? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Voilà pourquoi je n'insisterai pas à dire, bien-aimé, sois sage dans la vie, sois vigilant. Amen. Alléluia. Amen. Sois sage, sois vigilant dans la vie. Sois sage, sois vigilant dans la vie. Deuxième facteur qui consiste à un complot maléfique, c'est l'existence d'une cible bien précise. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un complot, ils vont cibler la personne. Qui nous allons cibler? Nous allons cibler telle personne. Et lorsqu'ils vont cibler telle personne, bien aimé, ils ne ciblent pas n'importe qui, mais sache qu'ils vont cibler un porteur de grâce. C'est lui qui a la grâce. Est-ce que l'église est là? Amen. Ils vont cibler un porteur de grâce. Ils vont cibler un porteur de bénédiction. Et dans cette deuxième existence, bien-aimé, celui qui connaît Dieu, celui qui a le Seigneur, il est le cible du diable. Amen ou pas amen? Celui qui connaît Dieu, celui qui a le Seigneur, il est le cible du diable. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu portes la grâce de Dieu. En toi, tu portes la bénédiction de Dieu. Et tu seras le cible de l'ennemi. Alléluia. Amen. Tu seras le cible de l'ennemi. Et en ce moment-là, ils vont utiliser première existence. Comment détruire, comment empêcher sa bénédiction, comment empêcher la grâce, comment l'étouffer, par quel moyen, par quel temps. Alors, bien dans la deuxième catégorie, il y a des combats inévitables. Il y a certains combats dans la vie, il est inévitable ce combat. Pourquoi? Parce que
ce combat est lié à votre nature chrétienne. Le combat viendra. Mais parce que tu es avec le Seigneur, Dieu te donnera la victoire. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons de deuxième point, troisième existence, c'est des acteurs du plan. Là où il y a un complot, il faut qu'il y ait un acteur. C'est l'acteur du plan. Il faut qu'il y ait des acteurs. La Bible dit, ceux-là qui formaient des complots pour tuer Paul, ils étaient au nombre de 40. C'est-à-dire qu'il y avait 40 acteurs qui ont planifié le plan comment tuer Paul. Et quand on veut faire du mal à quelqu'un, il y aura toujours des acteurs. Il y aura toujours un acteur qui sera à la tête, ou des gens qui seront à la tête. Comment nuire à la vie des personnes? Comment détruire, comment en finir avec quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Il y a 4 formes de complot dans la vie. Il y a 4 formes de complot dans la vie. Premier complot dans la vie d'un enfant de Dieu, premier complot, c'est le complot qui est spirituel. Premier complot, c'est le complot qui est spirituel. C'est un complot qui est formé dans le monde des ténèbres. Premièrement, par les sorciers. Deuxièmement, par les démons, par les principautés, les autorités méchantes dans le lieu céleste et par les diables. Ça, c'est le premier complot. Les complots que tu ne vois pas. C'est dans le monde des ténèbres, il y a un complot qui se forme devant toi. Il y a un complot qui est rédigé contre toi. Ce genre de complot spirituel, il n'y a que Dieu qui peut te révéler dans les songes ou dans le rêve. Regarde le complot que le monde des ténèbres forme contre toi. Regarde ce que le monde des ténèbres prépare contre toi. Regarde les attaques que l'ennemi prépare contre toi. Regarde les trous, les embûches que l'ennemi est en train de tendre contre toi. Regarde les complots qui se lèvent contre toi. Et lève-toi maintenant dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le premier complot contre ta vie, contre ma vie, contre la vie d'un ennemi de Dieu. C'est le complot spirituel que tu ne vois pas. Il y a un complot qui se fait dans le monde des ténèbres, le monde des principautés, les ennemis du peuple de Dieu qui se réunissent pour chercher à faire du mal. Il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Deuxième complot, deuxième forme de complot, c'est le complot qui est physique. Le complot qui est physique, comme nous venons de lire sur Actes chapitre 23, il y avait un complot qui était physique. Ce complot qui était physique, c'était la nature, c'était de tuer Paul. Sa nature, c'était d'éliminer Paul. Mais je veux dire à quelqu'un, le complot physique ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant la mort. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas entre la main de tes ennemis. Au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas entre la main des hommes. Au nom de Jésus. Parce que tu as un Dieu qui est puissant, qui ne dort ni ne somnole pour te protéger. Qui dit Amen. Dans le deuxième complot qui est physique, bien aimé, tu vas découvrir quelque nature des personnes. Première, tu vas retrouver la personne qui ne t'aime pas. Est-ce que l'église est là? Amen. Tu vas trouver dans le complot qui est physique l'identité qui se cache. Dans le complot qui est physique, tu vas retrouver la personne qui ne t'aime pas. Bien aimé, il y a des personnes qu'il faut aimer de loin, il y a des personnes qu'il faut aimer de près. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, bien aimé, dans le Seigneur, quelqu'un qui ne t'aime pas ne force pas l'amitié. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne force pas de relations. Parce qu'un enfant de Dieu, nous sommes appelés de nous aimer les uns comme les autres, tel que Christ nous a aimés. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il est le fils du diable. Parce que c'est la nature du diable. Le diable n'aime pas. Il est méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu peux lui donner tout. Bien
bien-aimé dans le Seigneur, il ne t'aimera jamais. Tu peux lui montrer toute ta bonté, il ne t'aimera jamais. Tu peux lui faire tout, il ne t'aimera jamais. Sache que il y a un complot, c'est quelqu'un de complot. L'église n'est pas là. Amen. Quelqu'un qui ne t'aime pas. Lorsqu'on ne t'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur, ne force pas ces choses. C'est la nature des complots qui est physique. Alléluia. 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 Deuxième nature, dans les complots physiques, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas retrouver la personne qui est contre toi, contre ton foyer, contre ton mariage, contre ta santé, contre ta destinée. La deuxième nature qui est cachée, Papa Moïse, dans la deuxième catégorie de complots physiques. Alléluia. Tu trouveras des personnes qui sont contre toi pour rien. Tu trouveras des personnes qui sont contre ton foyer pour rien. Il y a même des autres, il est ton ami, mais il est contre ta femme. Comment expliquer? Amen ou pas amen? Tu es mon ami, mais tu es contre ma femme. Ça ne passera pas. D'abord, c'est ma femme avant toi. Qui dit amen? D'abord, mon mari avant toi. Qui dit amen? Ça, c'est quoi ça? Qui dit amen? L'église n'est pas là. Alléluia. Frère, avant que tu m'aimes, aime d'abord ma femme. Avant que tu m'aimes, aime d'abord mon mari. Alléluia. C'est mon héritage. Alléluia. Tu aimes les parents, mais tu n'aimes pas ses enfants. Ça ne passera pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Un complot qui se cache. Non, l'église n'est pas là. Tout celui qui est contre toi, contre ton foyer, contre ta bénédiction, ta destinée bien-aimée, il est capable de faire un complot physique. Oh, l'église n'est pas là. Il est capable de se comploter. Pourquoi? Parce que la personne est contre toi. Et quand tu vas suivre pourquoi il est contre moi, il n'y a rien. Amen ou pas amen? Et quand tu vas suivre, il est contre pourquoi? Parce que peut-être que ce sont des petites choses à régler même. Mais ça devient un grand problème. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache. Je peux avancer. Je peux avancer. Les complots physiques bien aimés dans le Seigneur engagent quelqu'un qui ne t'aime pas, qui est contre toi. Il peut monter tous les plans pour que... Il peut monter tout contre toi pour te nuire. Troisième sorte de complot, je vais aller rapidement. C'est les complots que tu sais. Troisième complot, c'est les complots que tu sais. Jésus-Christ, il connaissait les complots qui étaient contre lui. Alléluia. Jésus-Christ connaissait, il y avait un complot qui s'est monté contre lui pour l'éliminer. C'est-à-dire, bien aimé, dans la troisième catégorie, il y a un complot que toi tu sais. Qu'il y a les gens qui ne m'aiment pas. Il y a les gens qui sont contre ma vie. Il y a les gens qui veulent me détruire. Il y a les gens qui sont contre ma bénédiction. Il y a les gens qui sont contre ma destinée. Il y a les gens qui sont contre pour que moi je n'aille pas de l'avant, pour que rien de bon arrive dans ma vie, qu'il n'y ait pas de changement dans ma vie. Mais c'est un complot que toi tu sais, tu connais. Ce n'est pas à cacher. Tu sais que quelque part, il y a des gens qui s'assoient contre moi. Il y a des gens qui parlent du mal contre moi. Il y a des gens qui veulent à tout prix pour détruire mon ministère. Ils sont là pour dénigrer. Ils sont là pour parler, condamner, faire ce qu'ils veulent. Ils cherchent à tout prix pour que je sois détruit. C'est un complot que toi tu connais. Et dans ce complot bien-aimé, la première des choses, tu dois être sage. Est-ce que l'église est là? La première des choses, tu dois être sage et prudent. L'homme prudent voit des mal de... Et il fait quoi? Il se cache. Quand tu sens qu'il y a un complot qui est contre toi, dans ce genre de complot, quand tu sais qu'il y a un complot, tu connais ça, n'aille pas avec le corps. Ne les combats pas avec le corps. Amen ou pas amen? Parce que quand tu parles avec le corps, ils vont te dire, ah, tu es venu nous provoquer. Tu es venu nous chercher. Nous allons te montrer maintenant. Tu vas voir. Va dans la prière. Alléluia. Va dans la prière. Parce que tu connais leur plan
et va soumettre cela en Dieu dans la prière. C'est Dieu qui va les combattre maintenant. C'est Dieu qui va les humilier. Qui dit Amen. Et toi, ton projet va se réaliser en nom de... Et toi, tu sortiras vainqueur. Pourquoi? Parce que quand tu connais, bien aimé, tu sais, quand tu connais quelqu'un, toi, quand tu connais un manipulateur, quand tu connais l'esprit de quelqu'un, quand tu connais ce que la personne fait, il est affaibli. Alléluia. Il n'aura plus le pouvoir sur toi. Parce que tu connais qui il est. Alléluia. Donc, bien aimé, dans le troisième complot, c'est le complot physique. C'est toi, tu connais ce qui est comme complot. C'est à toi maintenant de connaître comment marcher, comment fonctionner dans ta vie. Pour que tu ne tombes pas dans le complot de l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quatrième complot rapidement, c'est le complot que tu ne sais pas. C'est le complot que tu ne sais pas. Paul qui était en prison, mais il ne connaissait pas les complots qui se faisaient dehors. Plus de 40 personnes qui ne mangeaient pas, qui ne buvaient pas. Ils ont fait des imprécations dans leur corps en disant, nous n'allons pas boire ni manger jusqu'à ce que nous allons tuer Paul, jusqu'à ce que la tête de Paul va tomber. Donc c'est-à-dire que c'est un complot que tu ne connais pas. Et Joseph aussi qui était avec ses frères faisaient des complots contre Joseph. Comment nous allons tuer Joseph? Comment nous allons le faire du mal? Et Joseph qui était au milieu de ses frères, il ne connaissait pas qu'il y avait un complot. Donc bien aimé dans le Seigneur, quatrième complot, quatrième forme de complot, c'est le complot que tu ne sais pas. Alors au-delà des complots, je viens déclarer dans le nom de Jésus, Dieu va te protéger. Dieu va protéger ta famille. Dieu va protéger ta santé. Dieu va protéger ta destinée. Au nom de... Au-delà des complots, toi tu sortiras vainqueur. Au-delà des complots, toi tu gagneras. Au-delà des complots, au nom de... Au-delà des complots, la chose que tu espères faire, ça réussira au nom de... Au nom de... Au-delà de leurs souhaits, au-delà de leurs complots, au-delà de tout, toi tu es avec le Seigneur. Tu sortiras vainqueur. Alléluia. Tu sortiras vainqueur dans le nom de Jésus. Tu sortiras vainqueur. Pourquoi? Parce que en toi, tu portes la nature de ceux-là qui n'échouent pas. En toi, tu portes la nature de vainqueur. En toi, tu portes la nature de ceux-là qui comptent que sur le Seigneur. Alléluia. La victoire sur les complots. Et la Bible nous déclare qu'après avoir écouté cela, Paul est sorti vainqueur. Paul n'était pas mort. Qui dit Amen? Amen. Paul n'était pas mort. Je viens dire à quelqu'un, ta tête ne tombera pas avant dans le nom de Jésus. Ne tombera pas, quel que soit le complot de l'ennemi, quelle que soit la forme de complot, quelle que soit la nature de complot. Je dis à quelqu'un, engage-toi avec le Seigneur. Engage-toi avec le ciel. Engage-toi avec Dieu. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre ceux qui souhaitent le mal contre ta vie. Ceux qui préparent le mal contre ta vie. Ceux qui veulent le malheur arriver dans ta vie. Ceux qui veulent que toi tu restes une femme et un homme qui pleure chaque jour. Ceux qui veulent voir ton malheur. Je dis à quelqu'un que ton Dieu se lèvera, défendra ta cause comme il est venu la nuit dira Paul. De la manière que tu m'as témoigné à Jérusalem, tu vas aller me témoigner à Rome. Qui dit Amen? Je dis à quelqu'un, tu vas témoigner Dieu. Je dis, tu vas témoigner Dieu. Je dis, tu vas témoigner Dieu. Je dis, tu vas témoigner Dieu. Au nom de... Tu vas témoigner Dieu. Au-delà de tous les complots, toi, tu vas témoigner Dieu. Au-delà de tout, tu vas témoigner le Seigneur. Les complots étaient là. Je voyais les complots. Je voyais. Mais aujourd'hui, je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner le nom de Jésus dans ma vie. Je viens témoigner la main de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner ce que le Seigneur vient de faire dans ma vie. Na bimi mon longue na situation oyo. Et bien, vous n'avez pas autant pour la moutou na se. Qui dit Amen? Niki ba no mono bona nzela so ba mono bona nzela kimi. Oso ki manga ne ni ta. Tena mona ki ote te. O mona ki ngai. Ah, l'église n'est pas là. Qui dit Amen?
Pourquoi? Parce que quand Dieu défend ta cause, il va relever ta tête. Les complots seront sous tes pieds. Qui dit Amen? Voilà pourquoi, bien aimé, dans certaines situations, n'aille pas à discuter. Parce que tu ne connais pas la position de l'affaire qui arrive devant toi. Sois sage, sois prudent. Sois sage, sois prudent. Qui dit Amen? Certains combats, ce n'est pas la bouche. Ce sont les genoux qui vont régler ça. Certains combats, c'est les gênes et prières qui vont régler ça. Qui dit Amen? Et si pas oh, l'église n'est pas là. Et si pas ok, donc on dit oh, l'église n'est pas là. Toi tu dis, moi je pars dans le terrain des genoux. C'est là où mon problème sera réglé. Alléluia. Ils m'ont fait ceci, ils ont dit ceci, ils cherchent à me faire ceci. Ne crains rien. Ne te panique pas. Va régler la situation avec tes genoux. Va régler cette situation dans les jeûnes et prières. Toi, tu sortiras vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les complots, la victoire sur les complots. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre la victoire du Seigneur. Nous sommes appelés à vivre la victoire du complot de l'ennemi dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre la victoire. Frères et sœurs dans le Seigneur, savez-vous que dans le complot qui est visible et qui est invisible, tu sais ou tu ne sais pas, dans toutes sortes de formes de complots, chaque complot, ce qui est caché dans le complot, c'est le mal. Alléluia. Dans chaque complot, ce qui est caché dans le complot, c'est la mort. Le mal et la mort. Or, le père du mal, c'est qui? Alléluia. C'est le diable. Le diable n'aime pas le bien. Toute personne qui ne veut pas ton bonheur, toute personne qui est contre ta vie, contre ton succès, contre le bien-aimé, il n'y a pas un autre nom. Il est le fils du diable. Alléluia. Tout le monde qui met des cales pour que les autres n'aillent pas de l'avant. Tout celui qui détruit la bénédiction et la lui laisse seulement pour détruire. Bien-aimé, il n'est pas quelqu'un faire marche avec lui. Est-ce que l'église est là? Parce que vous voulez faire un pas et ils sont là pour bloquer. Vous voulez aller de l'avant et ils sont là pour freiner. Va dans la prière. Les autres vont partir dans la douceur. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien aimé, le monde est méchant. Dans le combat de prière intense, lorsque tu sens qu'il y a un complot bien aimé, élève le niveau de ta prière. Élève le niveau de prière intense. Comme chez nous, on dit essuie, essuie. Alléluia. Amen. Quand je sens qu'il y a un complot bien aimé, essuie, essuie. Oye qu'on soit essuie, oye qu'on soit été raté. Ce qui est dit, les camokos qui n'ont pas vendu au solo. Et au raté au soit. Alléluia. Alléluia. N'aille pas discuter. N'aille pas crier. N'aille pas pleurer. N'aille pas dire Ngaï boye. Non. Tu donnes la force à l'ennemi. Intensifie les combats. Intensifie la prière. Quand il y a l'intensification de problèmes de combat, va intensifier aussi la dose de tes prières. Alléluia. Amen. Tu sortiras vainqueur. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Et ce matin, tout ce que l'ennemi a préparé, les complots que l'ennemi a préparés cette année, ce mois d'avril que nous voulons commencer, sera avorté au nom de... Donc ton amen ne m'arrive pas. Au nom de... Quel que soit le complot qui est visible ou invisible, caché, tu sais ou tu ne connais pas, spirituel bien-aimé, ce matin nous allons avorter les complots de l'ennemi au nom de...